Miralovic, vous dormez? Juste 1 minute, s'il vous plaît. Tout de suite. Qu'y a-t-il pour votre service? Écoutez, vous pouvez boire si vous le désirez, mais je vous en supplie, ne faites pas boire mon oncle. Ça lui fait beaucoup de mal. Très bien. Nous ne boirons plus. Je m'en vais immédiatement chez moi. Le temps qu'on attelle, il fera jour. Mais il pleut. Attendez le matin. Bon, l'orage passe à côté. Il nous touchera à peine. Je vais rentrer. Ah oui, une chose. Ne m'appelez plus chez votre père. Je lui dis, c'est la goutte. Il me dit les rhumatismes. Je lui demande de rester couché, il s'assoit. Et aujourd'hui, il ne veut même pas m'adresser la parole. Il est trop gâté. Vous ne voulez pas manger un morceau? Ah si, volontiers. J'aime beaucoup manger un morceau la nuit. Mon père a toujours été trop gâté. Même les femmes ont trop gâté toute sa vie. Tenez, prenez un petit peu de ketchup aux bananes. Aujourd'hui, Sonia, je n'ai rien mangé. Aujourd'hui, je n'ai fait que boire. Votre père a un caractère difficile. Je peux? Nous sommes seuls ici. Nous pouvons parler franchement. Vous savez, je crois que je ne pourrais pas vivre un mois chez vous. J'étoufferais dans cette atmosphère. Votre père avec ses livres et sa goutte. Oh, oncle Vania avec sa neurasthénie. Votre grand-mère avec ses brochures. Et finalement, votre belle-mère. Quand ma belle-mère? Eh bien, tout doit être beau chez les gens. Le visage, le vêtement, l'âme et la pensée. Alors oui, elle est splendide. Mais elle ne fait rien. Elle dort, elle mange, elle se promène toute la journée en forêt. Elle nous jette tous sous le charme de sa beauté. C'est tout. Elle ne travaille pas. Ce sont les autres qui travaillent pour elle. C'est ça, non? Et une vie oisive ne peut pas être pure. Du reste, je suis sans doute trop sévère avec elle. Je ne suis pas satisfait de la vie, de cette vie. Tout comme l'oncle Vania d'ailleurs. Nous devenons tous les deux de vieux birbes. Est-ce que vous êtes mécontent de la vie? Ouais, la vie en général, je l'aime. Mais notre vie à nous, russe, provinciale, étriquée, je ne peux pas la supporter. Et je la hais de toutes les forces de mon âme. Dans ma vie à moi, ma vie personnelle, je prends rien. Rien de bien de belle en elle. Vous savez, Sonia, quand vous marchez dans la forêt, en pleine nuit, que vous voyez dans le lointain une petite lumière, bien vous oubliez la fatigue, vous oubliez l'obscurité, vous oubliez même les ronces qui vous frappent le visage. Je travaille, cela vous le savez, comme personne dans le district. Le destin me frappe, sans cesse, sans fin. Parfois je souffre de façon insupportable. Je n'ai pas de petite lumière
Je n'attends plus rien pour moi. Je n'aime pas les gens. Ça fait bien longtemps que je n'aime plus personne. 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 J'ai un peu d'affection pour votre nourrice. En souvenir du bon vieux temps. Mais c'est tout. Mais nos paysans sont tous les mêmes. Tous arriérés. Ils vivent dans la crasse, dans la saleté. Les personnes cultivées. Mais il est difficile de s'entendre avec eux. Ils fatiguent. Ils pensent petitement. Ils sentent petitement. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ceux qui sont un peu plus cultivés, ceux qui se comptent un petit peu plus. Hein? Mais elles sont rongées par les mathématiques, par l'analyse, par la ratiocination. Ils gênent, ils haïssent, ils calomnient maladivement. Ils viennent vers vous de biais, comme ça, vous regardent de travers, ils décrètent « C'est un psychopathe !» Ou alors « C'est un phraseur !» Et quand ils n'ont pas d'étiquette à me coller, hein, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un homme étrange. Étrange. Ben oui. Parce que j'aime les forêts. C'est étrange. Je ne mange pas de viande. Ça aussi, c'est étrange. Les rapports simples, immédiats, entre les hommes et la nature. Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Je vous en supplie, ne buvez plus. Non, que l'honneur. Ça vous va très mal. Vous êtes beau. Vous êtes gracieux. Ni plus que tous ceux que je connais. Alors pourquoi voulez-vous tout le temps boire de l'alcool et jouer aux cartes? Vous dites tout le temps que les hommes ne font que détruire ce qu'on leur a donné, alors pourquoi vous détruisez-vous vous-même? Je vous en supplie, ne buvez plus. Très bien. Je ne boirai pas. Promettez-le-moi. Parole d'honneur. Merci. Basta. Je suis tous des dessoulés. Complètement lucide. Et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie, comme je vous l'ai promis. Continue. Je vous disais, mon temps est déjà passé. Il est trop tard pour moi. Je me suis usé au travail, j'ai vieilli. Mes sentiments se sont émoussés. Il semble que je ne puisse plus m'attacher à quelqu'un. Je n'aime pas. Et je n'aimerai plus. Non, ce qui me touche encore, c'est la beauté. Ah, ça, je n'y suis pas indifférent. Il me semble que si Elena Andreevna le voulait, elle pourrait me faire tourner la tête en un jour. Mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'attachement. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Sous le grand carême, Sonia, j'ai perdu un patient qui est mort sous chloroforme. Il est temps de plus y penser.
Dites-moi, Mireille. Si j'avais une amie, ou une petite sœur, et qu'elle vous disait qu'elle... si elle vous disait qu'elle vous aimait, vous réagirez comment? Je ne sais pas. Sans doute que cela ne me ferait rien. Je lui dirais que l'aimer, je ne peux pas. Je n'ai pas que ça dans la tête. Si je dois y aller, il faut que j'y aille. Alors, adieu ma colombe. Sans quoi on en aura encore pendant des heures comme ça jusqu'au matin. Et je vais passer par le salon parce que j'ai peur que Vania ne me retienne encore pendant je ne sais combien de temps. Il ne m'a rien dit. Son âme et son cœur me sont encore cachés. Mais comment se fait-il que je sois si heureuse? Je lui ai dit, vous êtes beau, vous êtes gracieux. Vous avez une voix si douce. Est-ce qu'il a même compris? Mais quel dommage que je sois si affreuse. L'autre jour au village, il y a une dame qui a fait Sonia, elle est gentille. Mais qu'est-ce qu'elle est affreuse. Pas belle.